Optimiser la journée de trading, c'est quelque chose d'indispensable pour passer à l'étape suivante, pour passer à la rentabilité, pour passer à l'état d'esprit nécessaire pour devenir un trader pro. Donc oui, on a nos zones, l'Asie, Londres, New York, c'est là-dedans qu'on va évidemment chercher des setups. Et ce qui revient beaucoup en ce moment, on a une stratégie, on a quelque chose à faire et pendant la phase d'apprentissage, on passe beaucoup de temps devant les graphiques et ça fonctionne plutôt bien. On arrive à être rentable en démo. À ce moment-là, il y a souvent, on passe un challenge et c'est là que ça se complique, c'est là que on vient me voir. Alors il y a beaucoup de discussions, on remet un petit peu les choses en place, mais c'est cette vidéo aujourd'hui, je voudrais un petit peu synthétiser tout ce qu'on se dit à ce moment-là et tout ce qui fait qu'on peut passer à l'étape suivante. Alors pourquoi ce changement? On était rentable, on devient des traders ABE, on prenait plaisir à trader à ce moment-là, c'est les témoignages que j'ai, hein, il y a pratiquement la boule au bide et quand on va devant les graphes avec cette espèce d'appréhension de devoir trader. On apprenait, on avait un plan, on avait une stratégie, on avait des horaires, on attendait une prise de liquidité, une impulsion qui nous confirme qu'on se sort de ce POI, que le POI fonctionne, qu'il soit par exemple ici haussier pour acheter et à ce moment-là, on attendait un retour dans la petite traîne en discount pour rentrer. Bref, on respectait un cahier des charges qu'on s'était fixé. Il y en a autant que de traders parce qu'on n'est pas tous sensibles et on ne voit pas tous les mêmes choses. Il y en a que ce sera un order block, il y en a ce sera une imbalance, et là, ça sera un breaker. Mais dans tous les cas, on a notre stratégie avec nos horaires. Et ce respect du plan à la lettre a fait que ça a fonctionné. Ça fait qu'on a gagné de l'argent, ça fait qu'on a pris la confiance. Et avec cette confiance, on se dit, ben oui, c'est évident, ça fonctionne. Alors, on se met à trader hors kill zone. On se met à ne pas vraiment attendre une prise de liquidité ou une impulsion. Et à ce moment-là, on rentre un petit peu tôt, on rentre un petit peu trop tard et on prend un stop, on prend un BE, on prend un deuxième BE. Là, on y retourne, on prend un stop. Et là, on se dit, l'argent rentre en jeu, on n'arrive plus à ne pas y penser, on doit récupérer les stop loss, ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on a atteint notre quota de stop loss dans la journée. Par exemple, si on a un RR de 3, on va s'autoriser 3 SL, pas plus, on revient demain, c'est qu'on n'est pas dans le flow. Au lieu de ça, très souvent, cette rentabilité et la confiance s'essouffle puisque forcément, on ne respecte plus le plan parce qu'on va prendre des trades de revenge, on va essayer de récupérer cet argent en rentrant peut-être un petit peu moins précisément et surtout, on va en demander plus à notre trade. Quand on va acheter ici, au lieu de viser ce niveau-là, eh bien, on va peut-être viser au-dessus. Et un retour de flamme peut nous faire un SL alors qu'on était gagnant, voire même alors que le trade aurait dû TP. Donc, cette rentabilité et cette confiance ne doit pas nous faire oublier comment on en est arrivé là. Rien n'est jamais acquis en trading. Et c'est là qu'un plan du jour est absolument nécessaire. On part en weekly, ça prend un quart d'heure max. J'arrive à le faire en un quart d'heure alors que je le publie sur les réseaux et c'est absolument indispensable. Pourquoi? Pour identifier les zones à atteindre. Donc c'est toujours le même raisonnement, que ce soit comme ici en weekly ou en unité de temps inférieure. Cette semaine-là, on a ouvert en dessous du prix de clôture, donc on avait notre gap d'ouverture de début de semaine qui était baissier. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on voulait, c'était le retracer entièrement. Et c'est là, avec cette ligne de liquidité à prendre, qu'on se dit, voilà, sur quel niveau va-t-il réagir? On a remarqué cette imbalance weekly et surtout ce volume imbalance. Donc là, ça nous donnait des niveaux à aller chercher, que ce soit le bas de l'imbalance, le point médian ou ce niveau de volume imbalance. Donc nous étions plutôt haussiers et quand on est haussier, qu'est-ce qu'on fait? On achète les lows. Ensuite, on trace nos high and low, notre liquidité temporelle, celle de la veille, plus haut et plus bas de la veille, le plus haut et le plus bas weekly, le plus haut et le plus bas monthly, c'est un minimum et on cherche à savoir où nous sommes. On a créé cette liquidité ici, le dernier bas que nous avons cassé avant, vous voyez la bougie haussière, c'est celle-ci. Donc, quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut. Potentiellement, on peut aller chercher ça, ça tombe bien. On est juste en dessus, pardon, de notre volume imbalance weekly. Voilà. Ceci étant dit, c'est un retracement haussier. Là, on a une première intention haussière. Vous voyez que le prix va souvent chercher cette liquidité non manipulée. Donc, maintenant, on peut passer en H4. Hein. Le daily, c'est juste pour tracer mes high and low, évidemment. Et là, donc voilà, en H4, donc on va s'intéresser plus précisément à la journée de vendredi, celle qui est plus proche de nous, qui commence ici. Et en H4, on va chercher déjà les imbalances. High, low, high, high, ici, pardon, puisque ça n'existait pas encore, hein. Nous y étions jeudi. Donc là, on a un market shift avec cette imbalance, mais on voit que plus près de nous, nous avons celle-ci. Donc je prends le haut de la bougie. Pourquoi? Parce que il y a
un volume imbalance, il est petit mais il existe. Voilà, donc ça, c'est une imbalance qui est plus proche de nous. Je vous note aussi le market shift, regardez, il est en phase, donc c'est sur un beau niveau. Si on zoome, on peut constater qu'on est venu chercher ce market shift, c'est une parenthèse, hein, évidemment, tout en prenant le plus bas de cette bougie, le haut de cette imbalance, de pas beaucoup, mais on l'a fait. Donc voilà l'idée, une fois qu'on a noté tout ça, et avant que le prix ouvre, on sait qu'on a ce niveau, qu'on veut bien aller chercher, parce qu'on a une imbalance en face de ce market shift et que pour acheter, on veut retracer. On achète les lots. Et là, la journée commence. On sait qu'entre la fin de l'Asie et début de Londres, le prix prépare le setup de la matinée et on a même affiné ça avec ces 2 macros. Celle-ci et celle-là nous laissent un high and low et c'est là-dedans qu'on va trouver ou pas, hein, une entrée pour la session, de Londres. Donc je vous rappelle que ça commence à 9 heures et qu'à 11 heures du matin, heure de Paris, les trades doivent être, sécurisés et souvent prises de partiel puisqu'il faut se payer. Si on ne se paye pas et que le trade retombe ABE ou bien pire en SL, ça peut contribuer à rentrer un petit peu dans cet état de déception qui va nous faire prendre des revenge trades, qui va un petit peu nous faire sortir des sentiers battus, sortir de notre stratégie et empirer le phénomène de perte déjà latent avec ce premier BE ou ce premier SL. Je dis latent avec un premier BE. Pourquoi? Parce qu'on aura l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et ça, il n'y a rien de pire pour entretenir une mauvaise image de soi. Et ça, c'est hors de question en trading. Rien ne remet vos capacités en question. C'est juste un réglage. Il faut arriver à se détacher de la notion d'argent. L'argent n'est qu'une conséquence et à respecter notre stratégie à la règle. Donc pour ça, on va donc limiter le temps d'écran, évidemment, au kill zone, donc un petit peu avant pour faire le plan du jour. Et on va se dire, voilà, je veux rentrer pendant une macro, par exemple. Donc là, encore une fois, vous avez tout sur le Discord, hein, vous avez les horaires des macros, on a fait même le petit programme là qui les affiche. On peut en parler à votre convenance, mais c'est encore un filtre qui va nous dire voilà, pendant la session ici de Londres, je vais trader les macros. Si j'ai mon setup, je veux qu'il soit dans cette plage horaire de 20 minutes. Et en plus de ce filtre temporaire, on va rajouter, la notion de premium discount, hein, puisqu'on achète, les lots quand on est haussier et on vend les highs quand on est baissier. Mais encore une fois, on va attendre d'autres choses. Ici, c'est l'imbalance H4 et on va affiner encore. Dans cette imbalance H4, il nous faut un niveau M15. Sur cette, trend-là, on voit que l'Asian low, liquidité temporelle, est pratiquement au même niveau que cette imbalance M15. Donc le raisonnement à avoir, encore une fois, pour optimiser cette journée, ne pas rentrer trop tôt pour se prendre nos 2 SL et quand on voit le setup magnifique, ne plus avoir assez de réserve d'argent ou ne plus avoir sa marge immobilisée pour rentrer, c'est terrible. Donc on veut éviter ça. En H4, vous rappelez qu'on a ce niveau de market shift, qu'on a cette imbalance. Ici en M15, on a notre imbalance avec ce qui est ici un order block et on se dit voilà, moi je vais aller chercher cette imbalance et j'aimerais bien qu'une mèche aille me chercher mon niveau. Donc on tolère évidemment cette fausse, fermeture ici d'imbalance parce qu'on a notre order block, dernier carat, hein, avant de se planter et de dire: «Voilà, on va fermer l'imbalance H4 pour chuter», parce que tout est une question d'analyse, on peut se tromper, ce n'est absolument pas grave. Le tout, c'est si on a raison, on va avoir un setup sur un niveau précis, c'est-à-dire en discount, c'est-à-dire après une prise de liquidité, c'est-à-dire sur un order block, un M15 par exemple comme ici, dans une imbalance H4. Donc ce qu'on va attendre quand on a notre M1 ici, en parallèle avec notre H4, on voit qu'on a notre trend qui précède l'ouverture de Londres. Donc une fois qu'on a ici ce choc interne, on se dit: «Ben, on va peut-être aller chercher ce niveau». Donc j'ai envie d'acheter, mais je me retiens, je vais atteindre mon niveau et n'ayez surtout pas peur que le prix parte sans vous parce que ça n'arrive jamais et s'il part sans vous, c'est pas grave. On a toujours des moyens de le racheter. Regardez, on a un range de continuation haussière. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un range et qu'on a raté le départ? Eh bien, on attend un lot et à ce moment-là, on peut l'acheter. Quand vous achetez en discount d'une trend, quand vous prenez un bas de range pour acheter le dessus, vous verrez que vos statistiques vont grandement s'améliorer, vraiment. C'est comme ça qu'on suit les niveaux. On peut même mettre une alerte ici, se barrer des graphiques et mettre une alerte sur cette imbalance ou mettre une alerte sur ce niveau de market shift. Si on décide d'attendre ce niveau, on se casse, on met une alerte, le téléphone nous prévient. C'est comme ça qu'on optimise la journée.
et qu'on revient bien frais avec des idées bien claires sur un niveau attendu. Et là, je vous garantis que c'est vraiment pour l'estime de soi, il y a vraiment pas mieux. Peut-être qu'elle va pas se déclencher une fois, 2 fois, 3 fois, mais la majorité du temps, vous allez avoir vos niveaux et vous ne serez pas épuisé par tout ce que fait le prix pour arriver justement à votre. Donc le prix arrive sur notre niveau. Au passage, pour ceux qui tradent, les breakers, regardez quand le prix casse ici, il crée ce breaker, on revient à un breaker et qu'est-ce qu'on attend d'un breaker? C'est un petit peu comme, d'un order block, on attend qui le travaille, qui clôture, au-dessus ou au maximum à son point médian et qui se sorte de ce breaker. Moi, ce que j'aime bien, c'est les imbalances d'inversion et les choches. C'est-à-dire que je vais choisir, un lot. Quand on prend le lot, je vais avoir les yeux sur le haut créé et je veux qu'on le casse à la hausse. À ce moment-là, je me dis: «C'est là que je veux rentrer». Pas précisément ici, mais je vais suivre ce que fait le prix et je veux un passage en discount. C'est-à-dire que je peux prendre un Fibo, hein, n'importe lequel et je vais me dire: «Voilà, j'ai mon haut qui est sur ce niveau-là, on le casse, à ce moment-là, on fait un plus haut sans faire de plus bas, je suis, hein, c'est pas un problème. Là, on a un retracement, on vient pas en discount, je le suis et ainsi de suite jusqu'à ce que le prix magique revienne chercher le discount et regardez, ça c'est encore plus beau, il vient chercher mon market shift ici. Une fois qu'on a un choc interne, moi j'attends le discount. J'attends mon équilibrium, mon minimum et qu'est-ce que ça fait quand on prend un petit peu de recul? Ah, il y a un range, on est venu acheter le lot. On sait qu'on va liquider le lot du range pour un range de continuation, on le sait. Donc premium discount doit absolument faire partie de votre panoplie, hein, de votre petite checklist d'entrée et vous verrez que ça vous évitera, surtout au début, beaucoup de SL, beaucoup de BE et qui épuisent moralement et qui peuvent nous faire sortir du flow et prendre encore une fois des trades qu'on ne veut pas. Optimiser la journée, c'est aussi ça. Choisir les moments, filtrer aussi les moments devant les graphes pour ne pas être las. Nous sommes que des humains et la lassitude existe bel et bien et nous fait prendre souvent de mauvaises décisions. Ensuite, il y a deux manières de gérer la chose. Une fois qu'on a atteint ici, donc on a fait notre choche interne pendant une macro, on a placé notre Fibo et on sait qu'on veut de toute manière aller chercher au moins l'équilibrium. Et là, on a le temps. Chaque bougie, c'est 1 minute. Vous voyez, le prix remonte et on n'arrive pas à prendre le plus haut. Il fait sa vie. Et en attendant, on se dit, voilà, en M1, moi, ici, là, j'ai pas grand-chose. J'ai pas d'imbalance. Tout est bouclé. J'ai celle-ci, mais elle est en premium, elle m'intéresse pas. Par contre, j'ai cette imbalance d'inversion. Alors ça m'intéresse. Je vais me la noter. Et en dessous de moi, hein, en dessous de l'équilibrium, j'ai pas grand-chose à part celle-ci, cette imbalance d'inversion là. Et là, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, avec le quoi vous êtes le plus à l'aise. Ce reversal ici, avec cette imbalance d'inversion, a eu lieu pendant une macro. Le retracement a eu lieu pendant une macro. Par contre, le point bas et le retour ici avec cette inversion a eu lieu hors macro. Vous voyez, on finit ici, on recommence là. Donc oui, c'est 1h, 10h13. On sait qu'à 10h heure de Paris, on a un reversal en général, comme à 10h de New York, 16h heure de Paris. Mais si on décide de respecter une macro, il faut s'y tenir. Donc on se dit voilà, soit on rentre dans un setup créé pendant une macro, soit on attend une macro pour rentrer toujours pareil sur un de ces setups. Donc là, admettons qu'on attend une macro, on se dit là, je ne rentre pas, c'est hors macro, je vais attendre la suivante. Et on fait pareil. Quand on a notre haut ici qui est cassé à la hausse, on se dit voilà, moi ce que je voudrais maintenant, c'est avoir un retour en discount pendant une macro. Ici, on a la macro de 10h-20 heures de Paris, on prend le plus haut. Quand on casse ce haut, moi, vous savez, c'est les choses que j'aime bien et les imbalances d'inversion, on crée ce bas et là, on clôture en dessous pour aller chercher quoi? Le discount, ici. Ça tombe bien, ce discount, il est en face quoi? Une imbalance. Donc j'ai cette imbalance, le prix pendant une macro vient en discount de ma trend. C'est quoi une trend? Quand on a un BOS, on crée un lot et quand on a un choche ici à la baisse, un BOS à la baisse, on valide le haut créé. Donc on est dans cette trend-là, c'est ce discount-là qu'on veut chercher et magnifique réaction sur cette imbalance. Donc soit on rentre comme ça, point médian de l'imbalance avec un stop sous la bougie, un stop sous la bougie numéro 3, c'est-à-dire celle-ci, le bas de l'imbalance, soit on attend comme moi une confirmation. J'ai une imbalance d'inversion et là, j'attends que cette bougie ici inverse cette imbalance et regardez, elle vient chercher le point médian de mon imbalance de départ, celle-ci.
Donc là, c'est une magnifique entrée. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Je vous renvoie encore une fois à la trend créée avant Londres. On prend le low et on va chercher le high. Et là, c'est une belle entrée, safe, sécurisée. Et à 11 heures du matin, c'est ici qu'a fait le prix. Il est venu se redéclencher sur le point médian de mon imbalance avec un stop sous l'imbalance et des partiels sur la prise de liquidité. Alors en temps normal, je prends 20 points, 40 et 80 pour mon TP3. Je parle de points évidemment, où je prends des partiels. Actuellement, avec la volatilité ambiante, il me faut absolument un RR positif. Donc, je regarde où est la première liquidité et donc, très souvent, je prends des partiels sur cette première liquidité. On se rappelle qu'on va chercher pour d'autres partiels ou le TP final, la liquidité créée de cette trend pré-open. Soit TP final ici, soit prise de partiel avec au-dessus des niveaux HTF que nous aurions choisis. On peut suivre aussi, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un plus haut, on regarde le plus bas et monter son BE ici. Ça, c'est au choix. Mais ce qu'il faut absolument régler avec vous-même, être carré dans sa tête, c'est ne pas choisir un TP final ici et se dire ah ben j'aurais pu aller un petit peu plus haut. Parce que là, c'est terrible et c'est aussi une des raisons qui font prendre des trades à la con, des revenge trades après et qui nous font maintenir dans un état où on sort du flot et où on repère tout ce qu'on a gagné le matin, par exemple. Donc, on sait très bien que si on met son TP final ici, on va gagner une certaine somme. Si on y va à petit volume, ça sera une petite somme. Si on est sûr de nous qu'on va à plus grand volume, on sera peut-être rassasié entre guillemets et on sera peut-être content de ce trade. Mais si vous tradez, vous êtes débutant, c'est un nouveau compte, si vous y allez à 50 centimes, il faudra pas vous dire mais j'ai pas gagné assez, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Le prix se retourne, ouais mais j'ai mis un BE positif, il a pris mon BE. Et à la sortie, vous avez fait tout ça pour rien. Donc, soyez bien clair avec vous-même. Attendez vos premium discounts, attendez vos horaires, attendez d'acheter les lots ou de vendre les bas. Et quand vous posez un trade, soyez clair avec vous-même, avec ce que va rapporter ou perdre ce trade-là. Si vous stoppez, vous perdez cette somme. On ne déplace pas le stop. Si on gagne cette somme. On ne passe pas ensuite des heures entières à ruminer parce qu'on n'a pas mis son TP au-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est poser un trade parce qu'on sait qu'il va y aller. Si on a confiance, on a un peu plus de volume. Si on n'a pas confiance, on limite les volumes. Et il n'y a aucune honte à ça. Mais il faut être clair avec le fait que ce trade ne pourra donner que ce qu'il a. Ne pas trop lui en demander. Ne pas poser ça avec rien du tout comme gain parce qu'on a été à petit volume et après se dire j'aurais pu mettre 200 € le point. Parce que c'est complètement bête et ça vous met dans un état qui n'est pas un état professionnel. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider à filtrer un petit peu. Donc là, je vais pas faire le reste de la journée, hein. On peut faire pareil avec les premières heures de New York ici, en se disant voilà, où est-ce que je veux aller? Qu'a fait le prix? On est haussier. Où est-ce qu'il peut retracer? Ah ben là, par exemple, j'ai une imbalance M15. Je voudrais bien que le prix revienne là-dedans. Il le fait avant l'open de New York l'après-midi. Mais vous voyez qu'ici, on a quand même une prise de liquidité. Enfin bref, je vais pas refaire le film, mais l'idée est toujours la même. Si je suis haussier, j'attends un POI au moins M15 en dessous de moi. En M1, dans quel trend je suis? Comment je valide ma trend? J'ai fait un low, j'ai un shosh et le haut m'a laissé un shosh baissier. On est valide. Je vais au moins chercher l'équilibrium et si on va pas le chercher, que le prix part sans moi, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Je ne me prends pas la tête parce que le prix a fait 100 points sans moi. C'est absolument indispensable de se détacher de tout ça pour être, par contre, complètement focus les 2 heures par jour où on est devant les graphes à trader avec de l'argent. Vous pouvez passer 18 heures à travailler devant si vous voulez, ça vous regarde, mais quand vous travaillez, fixez-vous 2 heures. Alors moi, j'aime bien les 2 heures, le matin, hein, 9 heures à 11 heures et puis aussi, soit l'open, soit la close de New York. Ça, j'aime bien. Ça me fait des petites tranches horaires. Je suis bien focus. Et le reste du temps, si je suis devant les graphes, où je fais des vidéos, où je travaille, où je backteste, mais je me focalise sur mon trading pendant ces quelques heures par jour, pas plus. Et quand je prends un trade ou que je ne prends pas un trade, je ne m'en veux pas du résultat quel qu'il soit. Et je vous conseille fortement de travailler ça. Ça va vous faire avoir confiance en vous, ça va dédramatiser ça et vous verrez que les résultats arriveront tout seuls.